Les gars, détrompez-vous, Draman ne mourra pas sur son lit d'hôpital. Ça, c'est impossible. Éloignez-vous de tous les rumeurs qui courent sur le fait que non, il est mort, ils ont déjà fait son funérail. Voilà pourquoi Téné Brahima et Patrick Hachi, c'est en train de s'envenimer entre eux et tout. Ce monsieur est bel et bien en vie, mais sous son lit d'hôpital. Il est sous surveillance médicale. Sa santé fébrile de jour en jour, ça ne va pas. Je vous explique comment le RHDP va prendre fin. Je vous explique comment cela va terminer. Voici un peu ma théorie basée sur la prophétie des prophètes oués par l'éternel Jésus-Christ, basée sur la triste réalité de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça. Dans un premier temps, Dominique Ouattara et Téné Brahima ont été informés de la santé du président qui s'est fébrile de jour en jour. Ils ont été informés sur le fait qu'il ne peut pas tenir les règnes de ce pays-là. Il ne peut pas diriger ce pays-là. Automatiquement, Téné Brahima a voulu diriger ce pays et veut diriger ce pays. Donc c'est un peu ça. Voici dans la logique dans laquelle il est. Il est ministre de la Défense. Il est vice-premier ministre. Et là, il a le pouvoir sur l'armée. Il est aussi gestionnaire du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il a un grand pouvoir sur lequel il est assis, sur lequel il compte. Il se sent fort. Donc, il s'est dit, il peut diriger ce pays-là. Mais ce qui va mettre les bâtons dans ses roues, c'est l'Occident. L'Occident a jeté son dévolu sur Patrick Hachi. Parce que c'est sorti de la bouche de Macron sur le fait que la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. C'est pas parce que non, ton papa est président ou bien ton grand frère est président que tu vas devenir président. Et ils ont mis tout l'espoir sur Patrick Hachi. Mais Téné et Patrick Hachi, ça va commencer à s'envenimer en bas. Et quand ça va commencer à s'envenimer en bas, ils ne sauront pas quoi faire. Parce qu'ils ne savent pas comment apaiser la situation. Il y a un clan ici qui dit non, il y a un clan ici qui dit oui, il y a un clan ici. Tu vois. Donc, pour apaiser cette tension-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler le président. Ah, président, faut venir, tu vas calmer tes enfants. Vraiment, ça ne va pas. Voici. Voilà, faut venir, tu vas leur parler de sorte que là, il se calme. Et c'est dans ça que le président va prendre son vol, son jet privé, pour se rendre en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara aurait le koussa-koussa. Il aurait le koussa-koussa. La famille, l'heure est grave. Draman Ouattara, je comprends maintenant pourquoi le 18 mars, il est parti d'urgence en France, à Paris. Je comprends maintenant pourquoi. Je peux me tromper, mais les analyses que je vais vous apporter, là, les analyses que je fais, chers frères, chers camarades, analysez avec moi et puis essayez de comprendre avec moi. Draman Ouattara, j'ai l'impression que son un côté était en train de pourrir. Et c'est pour cela qu'il est parti d'urgence à Paris. Alors, je ne dis pas que c'est confirmé. Je dis, c'est selon mes analyses. Nous allons regarder ceci. C'est une photo de Draman Ouattara. Quand vous rapprochez la photo, regardez dans la main gauche de Draman Ouattara. On dirait qu'il y a un trou. On dirait qu'il y a un trou. On pourrait dire non, c'est le photographe qui a peut-être mal tiré la photo. Non, même quand tu regardes de loin, tu vois qu'il y a un trou. Il y a un problème. On dirait son santé s'est décomposée. C'est selon les analyses, hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui m'a dit. Je dis par rapport à la photo que je vois. Par rapport à la photo que le photographe de Draman Ouattara m'a proposé, qui me montre là, par rapport à cette photo, moi, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il y a le un côté de Draman Ouattara qui a le koussa-koussa, ou bien qui est en train de se décomposer. On va aller en profondeur. On va rapprocher la photo là. On va agrandir pour que les Ivoiriens puissent voir. Et ils puissent se demander. Et là, au moment où je vous parle, je vous demande en même temps, allez-y sur la page de République de Côte d'Ivoire, de Alassane Draman Ouattara, allez-y regarder sur son allez-y directement sur son profil, regardez les photos, vérifiez par vous-même, pour ne pas qu'on dise que cela les babos plantaires. Qu'est-ce qui se passe? On peut dire, mais toi tu dis qu'il est parti en mars, le 18 mars, il est parti en urgence à Paris le 18 mars. Mais, janvier, il y a un mois quand même qui est au milieu. Il y a un mois qui est au milieu. Et c'est là que je vais en profondeur. Je poursuis mes recherches. Je tombe sur une photo. Je me dis, mais, si cette photo est réelle, la photo que vous voyez, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on voit la photo de loin, on a l'impression que la photo qu'on voit là, chers frères, chers camarades, on a l'impression que c'est IA.
Maintenant, si on me dit que la photo est réelle, si cette photo-là, le RHDP me dit que cette photo est réelle, chers frères, chers camarades, moi, selon mes analyses, je peux conclure que Draman Ouattara, le 27 précisément, le 27, je ne sais pas si c'est le 17, c'est le 10, bon, entre le 17 et le 27 février, Draman Ouattara avait le Koussa. Selon la photo, l'image qu'on me présente, je ne peux pas dire ça en bon français, je vais le dire dans le français d'ivoirien. On n'est pas qu'on me crée des problèmes sur les pages. Mais, par rapport à la photo qu'on me présente, je conclus que, selon mes analyses, Draman Ouattara aurait le Koussa. Il aurait le Koussa. On a l'impression qu'ils sont un côté et en train de jar. On a l'impression qu'ils sont un côté est en train de jar. C'était en février ça. Chers frères, chers camarades. Regardez, je zoome. Regardez. Je zoome. Allez-y sur sa page, la photo est là-bas. Allez-y vérifier par vous-même. Je zoome. Regardez. Vous voyez ce qui se passe? On a l'impression que Draman Ouattara avait le Koussa. Ou bien son un côté est en train de jar. Mais, si vous avez remarqué, il y a un son pendant en décembre là. Et c'est pas c'était en décembre, pendant la période électorale, c'était dans cette période là où on montrait une vidéo de Draman Ouattara où les gens ont mis une petite chanson en bas qui faisait Pays des Oubi, et puis Draman marchait comme ça. Il marchait comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont un côté là, ici là, il était comme ça. C'est chaos. Et puis en bas on attend Pays des Oubi, non, Pays des Oubi, non. Voilà. Donc il y a un problème. Ça n'a pas commencé en janvier. Ça a commencé depuis avant janvier. Le Moro, ça ne va pas. Et c'est à partir de là que Draman Ouattara va à Paris, en urgence. C'est ce qu'on nous a annoncé. Qu'il est parti pour un séjour à Paris. Et il y a certains journalistes qui ont dit qu'il est parti en urgence à Paris. Parce que dans le mois de mars là, il y avait un conseil, deux conseils de ministres qui ont été annulés pour son voyage à Paris. Donc voilà. Ils n'ont pas fait de conseil des ministres selon le journaliste. Donc on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Draman Ouattara tout le Koussa. Draman Ouattara sur un côté est en train de pourrir. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous la vérité, où se trouve Draman? Nous on veut savoir. On n'est pas dans le débat. Trouvez-nous Draman, montrez-nous Draman. L'heure est grave, hein? L'heure est grave. Pasteur David, il vient de sortir encore d'Anto. Il dit quoi? Il dit qu'ils vont dire le petit frère de Draminou. Que le petit frère de Draminou là, bientôt, ils vont le fier de Bior. Ils vont fier de Bior, le petit frère de Draminou. Donc les gars, après le grand dos, d'après lui, après le grand dos là, c'est le petit frère qui vont fier de Bior. Que là, le petit frère là, les gens font semblant de dire qu'ils, les gens font semblant comme s'ils l'aimaient ou... Mais, bientôt, ils vont le fier de Bior. On va mettre la vidéo, on va écouter. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas remis un cœur, il faut mettre un cœur. Si tu n'as pas encore partagé, il faut partager famille. Alors c'est parti, on écoute. C'est pas encore fini, hein? Parce que le successeur là aussi. Les gens n'aiment pas, il ne sait pas ça. Regarde, il peut faire saute. Il ne peut pas sauter. Ce n'est pas nous qui le disons. Chers frères, si vous avez remarqué, vous voyez les parties où j'ai coupé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son là. Il y a les parties où il parle, mais il n'y a pas de son. Ça veut dire que les gens ont coupé la voix. Ça dit, c'est les parties où il dit que le petit frère de Draminou va déjà, ils vont le fioler, il va déjà. Donc, c'est les parties là, les gens, il y a masqué. Je peux mettre des bips, hein, mais bon. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et dans la même vidéo, il dit quoi? Que Draminou là n'a qu'à sortir à la RTI à vérifier quelque chose. Que si Draminou le garçon va sortir à la RTI, non, il va sauter. Puis lui, le pasteur, il a commencé à sauter à l'église pour dire non, Draminou n'a qu'à faire comme lui à vérifier quelque chose. Donc, ceux qui parlent vous disent non, que ouais. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous.
c'est pasteur David. Voilà, c'est pasteur David. Et puis ce n'est pas nous. Voilà, donc les gars, ne vous concentrez pas sur nous. Maintenant, si vous avez remarqué, les gars, famille, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, vous savez que Patrick Kachi, il avait organisé un événement en hommage à Draminou. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de cet événement-là, c'est le petit frère de Draminou, c'est Photocopie qui était c'est le petit frère de Draminou qui était le parrain. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui était le parrain. Et ce jour-là, je vous ai dit quoi? Que le gars-là, il n'est pas parti là-bas parce que il n'a pas confiance en Patrick Kachi. Parce que lors de cet événement-là, il avait peur qu'on vienne le violer. Parce qu'il n'est pas chez lui. S'il va à l'événement-là, l'autre va lui donner là-bas, là, quelque chose qu'on va lui donner là-bas, qui va toucher les gens, qui va toucher. Et on ne sait jamais, un fiole, là, on peut ça partout. Il y a quelqu'un qui met un fiole dans sa main, il va saluer, il va aller prendre antidote, il va boire, il va laver sa main, ça va passer. Mais toi, ça peut te KO. Donc, on dit même, au toucher même, c'est-à-dire, il va mettre quelque chose même, peut-être, ça va te fleurer comme ça. Donc, le gars là, c'est-à-dire photo, lui là, il calcule. Là où il marche, là, il regarde où il marche. Quand il veut tourner à gauche, il regarde ici, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelqu'un derrière lui. Quand il veut tourner à droite, il regarde s'il n'y a pas quelqu'un derrière lui. Donc, chers frères, chers camarades, ils ont peur entre eux. Ils ont peur de se faire violer entre eux là-bas. Mais, je vais vous casser un papo. Je vais vous casser un papo. Ce que notre informateur a dit là, je vous dis en même temps. Il dit que Patrick Kachi a un clan. Et dans le clan de Patrick Kachi, là, il y a Adjoumani, il y a Sissé Bakongo qui est dans le clan de Patrick Kachi. Patrick Kachi a son clan, non? Ceux qui sont derrière Patrick Kachi, là, il y a Adjoumani, il y a le premier ministre Bedro Mambé, il y a même le vice-président en complicité avec Patrick Kachi. C'est-à-dire le petit est isolé. Maintenant le petit, lui il a un clan aussi. Son clan, il y a Kandia Kamara et il y a la dame là, la femme de Draminou, voilà. Et puis il y a les nièces de Draminou, c'est-à-dire la famille de... C'est une histoire de famille de Draminou contre le boy de Patrick Kachi. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont fâchés? C'est une histoire que je vais vous raconter. Hein. Donc, les gens là, ils sont allés faire genre un braquage. Une grosse banque de la place. Ils ont volé la banque là. Ils ont quitté. Quand c'est nous, je parle, ils ont quitté. Ils ont pris tout le jet. C'est-à-dire tout le worry qui était dans la banque là. Ils ont tout pris. Et quand ils partaient voler la banque là, ils étaient au nombre de 15. Bon, en nouchi, hein, bon, en français, ça veut dire casser. Voilà. Et donc, ceux qui ne comprennent pas le nouchi, ça veut dire casser. C'est-à-dire quoi? Ils étaient au nombre de 15. C'est-à-dire, Draminou et son bon, ils étaient au nombre de 15. Ils sont allés voler une grosse banque. Dans la banque, là, il y avait beaucoup de jets, c'est-à-dire beaucoup de wari. Donc, ils ont pris tout le jet. Maintenant, au moment de sortir, là, ah, c'est gâté entre eux et les Gomons. Gomons, ça veut dire policier. Donc, c'est gâté entre eux et les Gomons. Les Gomons tirent aussi, ils ont tiré. Et puis, ils ont fini par gagner. Ils ont gagné, ils sont partis avec le jet. Mais je vous ai dit quoi? Quand ils sont arrivés dans la banque, ils étaient au nombre de combien? Ils étaient 15. Mais quand ils sont sortis, là, avec les échanges avec les Gomons, les échanges de tirs avec les Gomons, il ne restait plus que 5 personnes. C'est-à-dire, il y avait Draminou et 4 autres personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils arrivent chez eux maintenant, c'est-à-dire dans les cachettes, ils doivent maintenant partager le gain, le butin, ils doivent maintenant partager. Qu'est-ce qui se passe? Voici que Draminou, qui a organisé l'opération, qui a financé l'opération, dit que lui va prendre sa part et puis il va prendre une deuxième part. Parce que lui, c'est lui qui a... Dans un premier temps, quand ils sont partis, il a dit qu'il va prendre une part seulement et puis le reste, il laisse avec ses coéquipiers. Ses coéquipiers disent, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'ils ont fini l'opération, il y a les moments qui ont déjà tout cela. Dès qu'ils sont arrivés dans les cachettes, Draminou dit que lui va prendre 2 parts. Mais au moment où ils ont dit, ouais, bon, il n'y a pas de drap, c'est toi qui as organisé l'opération, c'est toi qui as financé l'opération, donc il faut prendre 2 parts, ce n'est pas grave. Draminou a dit de prendre 2 parts. Draminou regarde ses frères sœurs et puis il dit,
Les gars, j'ai trop saigné dans cette histoire. C'est-à-dire, j'ai donné trop de mon énergie dans cette histoire. Donc, je prends une troisième part. Et que si je prends la troisième part là, c'est pour notre bien. C'est-à-dire, je vais payer les gars côté à côté. Et puis eux là, ils vont vous laisser tranquille. C'est-à-dire quoi? La sécurité, comment vous allez faire pour sortir du pays? Comment vous allez faire pour vivre tranquillement? Donc la troisième part là, c'est pour votre bien. Donc moi, regardez jusqu'à, ils ont dit, ok, il n'y a pas de drap. Faut prendre, c'est pas grave. Comme tu dis, c'est pour notre bien, faut prendre. Maintenant, au moment où ces amis doivent prendre maintenant leur part, Dramé nous dit que lui doit prendre une part pour donner à son petit frère. Maintenant, ses frères s'en disent quoi? Mais tu parles de ton petit frère comment? Le boss. Ton petit frère comment? Dramé nous dit que lui, son petit frère là, c'est-à-dire lui, tout ce qu'il a fait là, c'est pour son petit frère. Donc, lui, il va donner une part, c'est-à-dire quatrième là. Il va donner quatrième part là à son petit frère. Or, pourtant, ses amis n'ont pas encore pris. Hein. Ses amis disent, mais Champi Kilo, Dramino, c'est quelle histoire de famille que tu veux ramener dans notre business? Quelle histoire de famille que tu veux ramener dans notre business? Tu as pris la première part, c'était normal. Tu vas prendre deux parts parce que tu espères que tu as financé l'opération. On dit, ok, il n'y a pas de drap. Tu vas nous dire que non, toi, tu vas prendre une troisième part parce que c'est toi qui peux nous sécuriser, donc c'est pour notre sécurité. On dit, ok, il n'y a pas de drap. Maintenant, tu dis, tu vas prendre quatrième part. Et nous, genre, nous, on n'est pas intelligents, nous, on est trop bêtes, quoi. Je dis, non, quatrième part, tu vas prendre pour donner à ton petit frère. Dramé nous dit, ouais, je vais prendre quatrième part pour donner à mon petit frère. Ses frères s'en disent quoi? Il n'y a pas de drap. Tu viens donner à ton petit frère? Ok. Ton petit frère va prendre. Ton petit frère, lui, c'est notre patron. Patron, petit patron. Il dit quand c'est fraissant. C'est fraissant, les Adjumani. Les gars, vous n'allez pas croire. Dans la capitale des Sodessi, là, nous, on n'a rien dedans. Je comprends maintenant pourquoi on coupe l'eau chaque jour. Mais si celui qui t'a donné l'argent pour faire ton business, il se fâche, il te dit ferme le business là, tu vas fermer. C'est ce qui est clair. Écoutez la vidéo là attentivement. Partagez ça dans tous les coins, les gars. L'eau, la part de l'État dans le capital de l'eau, c'est 3,25%. Vous comprenez qu'un État ne peut pas dépendre de l'extérieur pour l'eau qu'il consomme. C'est la même chose que l'électricité, le téléphone, Est-ce qu'on dira que... Moi, il faut que l'État se réapproprie. Est-ce qu'on dira que votre... Vous avez entendu? Le capital de la Sodessi là, on n'a que 3,25%. Est-ce que vous avez bien compris même? Par exemple, tu veux créer ton petit coin de cabine. Tu as besoin de 10 000. Tu comprends? Tu as besoin de 10 000 pour mettre ta cabine en place. Et toi, tu as seulement 325 francs. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui te donne le reste. C'est-à-dire, je vais calculer rapidement les 9 600, voilà, 75 là. C'est quelqu'un d'autre qui te donne ça. Est-ce que vous voyez un peu? Ce dernier là-haut, s'il vient dans ta cabine et qu'il te dit, donne-moi mon argent, ferme la cabine, ou bien tu me donnes mon argent, tu as fait quoi? On ne voit pas actuellement ce qui nous appartient exactement. Ils vont venir mettre dans les commentaires les bêtises encore. On vous connaît pour ça. Vous voulez toujours défendre l'indéfendable. Allez-y, amusez-vous. C'est que les Ivoiriens savent maintenant pourquoi on coupe l'eau. Sodessi là, ça ne nous appartient pas. Sérieux, ça ne nous appartient pas. L'or même quand notre or, ça ne nous appartient pas. Notre pétrole, ça ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient dans le pays là. Voilà ça qui est là. Camarades d'Afrique et le Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Itako Gourma, frère, bipez tous les Ivoiriens qui crient on veut de l'eau, on veut courant, on veut de l'eau, on veut courant. Bipez-les et tous, on veut leur montrer qui coupe l'eau en Côte d'Ivoire, qui coupe l'eau sur les Ivoiriens. Eh, c'est pas Dra qui coupe l'eau là, il n'a pas ce pouvoir. Courant, c'est pas Dra qui coupe, il n'a pas ce pouvoir. Frère, on va vous montrer aujourd'hui qui gère l'eau de Côte d'Ivoire. Écoutez cette vidéo, on va décortiquer. L'eau, la part de l'État dans le capital de l'eau, c'est 3,25%. Vous comprenez qu'un État ne peut pas dépendre de l'extérieur pour l'eau
qu'ils consomment. Bien. C'est la même chose que l'électricité, le téléphone, Est-ce qu'on dira que... il faut que l'État se réapproprie. Bien. Est-ce qu'on dira que votre vision... 3,25% dans le capital de l'eau, la SODECI, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. La SODECI, la Côte d'Ivoire n'a que 3,25% dans le capital. 3,25%. Nous, on a 3,25%. On n'a même pas 4%. On n'a même pas 5%. On n'a même pas 8%. On n'a même pas 10%. On a 3,25%. Avec 3,25%, tu peux dire quoi à qui? Quand tu as quelle décision à prendre? Même si l'autre, là, celui qui a 96,75% là, s'il dit je coupe l'eau aujourd'hui à Bobo, je coupe l'eau aujourd'hui à dans le grand Abidjan, toi tu peux faire quoi? N'a que 3,25%. Je prends un exemple. Je prends un exemple. C'est comme moi, je veux faire un restaurant. Et puis Yakou dit, lui aussi, il veut rentrer dans le projet. Il veut financer le projet du restaurant. Yakou apporte 5 000 pour le restaurant. Et puis moi, j'apporte 1 million. Le restaurant coûte au total 1 500 000 francs. Hein? Et puis on crée le restaurant. Et puis le restaurant commence à bouger. Et puis il y a Didier avec sa grosse tête qui va draguer ma copine. Donc moi je suis fâché. Donc j'ai dit, bon, Didier là, quand il va quitter en ville, il a faim, il vient au restaurant, il dit, personne ne lui donne à manger. Personne ne lui sait à manger. Est-ce que toi, Yakou, qui a donné 5 000 francs pour la réalisation du restaurant, est-ce que toi, tu as ton mot à dire? Moi, le restaurant, moi, j'ai donné 1 million pour financer le restaurant. Toi, tu as donné 5 000. Mais Didier a dit draguer ma copine. Moi, je suis fâché. Il dit, Didier, là, quand il va venir au restaurant, personne ne lui donne à manger. Est-ce que toi, Yakou, tu peux dire quelque chose? Tu peux dire. Ben, c'est moi. Je suis l'actionnaire majoritaire, quasi majoritaire du restaurant. Donc, ce que moi, je dis là, c'est ça en fait. Si je dis, Didier ne mange plus dans le restaurant, il ne mange plus. Si je dis, Madou, il ne mange plus dans le restaurant, il ne mange plus. Toi, Yakou, là, tu peux rien dire. Parce que tu as donné que 5 000. C'est la même chose. C'est la même chose. La Côte d'Ivoire n'a que 3,25% dans le capital. Bouygues a pris tout le reste. Bouygues a plus de 80% dedans. Bouygues. La société française de Bouygues. Bouygues a plus de 80% dans la distribution de l'eau en Côte d'Ivoire, dans la commercialisation de l'eau en Côte d'Ivoire. Bouygues. C'est Bouygues qui contrôle le secteur. Donc si Bouygues dit, on coupe l'eau à Cocody, la Côte d'Ivoire ne peut rien dire dedans. Comme si Bouygues dit, on coupe l'eau à Séguéla, la Côte d'Ivoire ne peut rien dire dedans. Si Bouygues dit, on coupe l'eau à Mokono, ou bien à Gagno, ou bien, je ne sais pas, à Yopougon, DRA ne peut rien dire dedans. Est-ce que Bouygues qui gère? Voilà celui qui coupe l'eau sur les Ivoiriens. Voilà celui qui coupe l'eau sur les Ivoiriens. Et c'est pareil pour l'électricité. Si, moi ça ne m'étonne pas parce que moi je savais ça. Depuis 2023, moi je savais ça. Moi je savais ça. Depuis 2023, est-ce que vous savez que l'aéroport de Côte d'Ivoire là, est-ce que vous savez que c'est l'aéroport de Marseille qui gère l'aéroport de Côte d'Ivoire? L'aéroport Félix Boigny là, est-ce que vous savez que c'est l'aéroport de Marseille qui gère? C'est le secret d'État. C'est le secret d'État en réalité. C'est Bouygues qui gère l'électricité. Oh, d'autres vont dire non, c'est quelle entreprise là? Non, c'est les entreprises écrans que Bouygues envoie pour échapper, d'accord, à la fiscalité. Ne paye pas d'impôts. Malgré ça, Bouygues ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Allez dire ça à tout le monde. Orange ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Allez dire ça à tout le monde, il ne paye pas. La téléphonie, là, c'est Orange qui gère. Si tu viens en Côte d'Ivoire,
que tu ne composes pas avec Orange, tu vas pas travailler. MTN là, c'est Orange qui les gère. Move, c'est Orange. Si tu viens en Côte d'Ivoire que tu ne travailles pas Orange, tu ne veux pas travailler. Ils ont le monopole. C'est la France qui coupe l'eau sur les Ivoiriens. C'est la France qui émet l'eau sur les Ivoiriens. C'est la France qui coupe courant sur les Ivoiriens. Et c'est la France qui les donne courant aux Ivoiriens à travers son entreprise, sa multinationale qu'on appelle Bouygues. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc on veut l'eau là. C'est Bouygues. Donc, c'est pour tout ça que nous nous battons. Voilà le sens de notre combat. C'est pourquoi nous subissons les persécutions de partout. Mais nous résistons parce que il faudrait que tous ces secteurs-là appartiennent exclusivement à l'État. On ne peut quand même pas confier la gestion de son eau, de son eau qu'il boit aux étrangers quand même. Quand même. L'électricité qui est la base de son industrialisation, de son développement, on ne peut pas confier ça aux étrangers quand même. Ça, il faut qu'on se l'approprie. Vous comprenez? C'est pourquoi nous promenons la politique de souveraineté. Ah, c'est pourquoi Draghi aujourd'hui, il dit qu'il va créer fonds souverain. Bon, ce n'est pas son fonds souverain là. S'il va prendre crédit pour venir mettre dedans, ou bien qu'est-ce qu'il va faire pour mettre là dans le fonds souverain là? Moi, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va faire fonctionner ce fonds souverain. Comment est-ce qu'il va, c'est-à-dire qu'il va faire fonctionner ce fonds souverain là. On entend ça. On entend ça. Le fonds de réserve du cacao dont ils nous ont parlé, on n'a rien vu dedans. Première crise du cacao, le fonds a disparu. Le fonds de réserve a disparu. Alors tu veux pas de fonds de souverain, ça va où? C'est pour quoi? Tu as fait quoi? Tu as nationalisé le secteur de l'eau, tu as nationalisé l'électricité, tu vas transformer le cacao à 100% en Côte d'Ivoire. C'est la question qu'on pose. Nous on attend ça. Nous on attend ce que tu vas faire pour créer de la richesse en Côte d'Ivoire. Nous on attend ça. Dans toute souveraineté, nous on attend ça. Mais comme Draz est un plantain, il ne peut jamais affronter les Blancs. Il ne peut jamais affronter les Français. Il ne peut pas. Il n'a ni les camps, il n'a ni les moyens. Il ne peut pas. Il a trop les mains liées. Ses intérêts sont en France. Les intérêts de sa femme sont en France. Les intérêts des enfants de sa femme sont en France. Les intérêts de lui-même et ses enfants sont en France. Les intérêts de ses nièces, les intérêts de ses soeurs, les intérêts de ses ministres, tout ça est en France. Il peut y voir. Si les Français disent qu'ils vont saisir pour bien mal acquis, il peut y voir. Ils ont obligé de se soumettre au plan. Non, c'est un vrai de fonds souverains. Tout ça, c'est des bêtises. Mais le coupure d'eau, ça va s'aggraver. J'ai l'impression que les Français, ils font ça par exprès. C'est ce qu'ils ont fait à Madagascar. Ils ont commencé à couper l'eau sur les gens à Madagascar. Un matin, les jeunes Madagascar se sont levés, ils sont allés chercher leur président. C'est la même chose qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Ils vont continuer. Les coupures d'eau intempestives vont continuer. Les coupures d'électricité intempestives vont continuer. Les délaissages en poids vont continuer. Et un matin, les Ivoiriens ils vont chercher drama. C'est moi qui vous le dis. Quand on vous parle de blanc, là, vous ne comprenez pas. Voilà comportement de blanc. Voilà ce que l'on vous dit sur la vidéo. Celui-ci, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. Babo Pérendola très prochainement, Inch'Allah. Chère population de Côte d'Ivoire, ce message-là, écoutez ça attentivement, partagez-le massivement. Dans la vie là, quand une occasion se présente deux fois, c'est une bénédiction. Vous avez appelé Dieu et aujourd'hui Dieu est en train de vous répondre. Pour cette fois-ci là,
restez mobilisés. Je répète encore, pour cette fois-ci là, restez mobilisés. Il y a un vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'actuellement là, même le gouvernement de Dramane Ouattara, personne n'est en place. On a les informations. Tout le gouvernement de Dramane Ouattara, les gens se cachent pour venir en Europe, pour sécuriser leur argent. Donc vous, la population, qui n'êtes au courant de rien, nous, on doit vous parler. C'est nous qui sommes vos oreilles. Voilà. Donc s'il y a quelque chose qui se passe là, on doit vous dire. Le gouvernement de Dramane Ouattara là, les ministres, ceux qui occupent les grands postes, ces gens-là, ils viennent en Europe pour sécuriser leurs biens. Pourquoi cela arrive? Vous devez vous poser des questions. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, dans les banques ivoiriennes, là, ces gens-là ont retiré tout leur argent. Vous comprenez? Ils ont retiré tout leur argent. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Les gens-là sont en train de préparer quelque chose. Donc là, les gars, celui qui a ces biens, il faut mettre ça à côté de toi. Si tu as de l'argent, en tout cas, il ne faut pas te penser n'importe comment. Parce que ce que nous voyons là, il y a quelque chose qui se prépare en Côte d'Ivoire. Famille, merci de partager cette information.